Bonjour mes chers amis Gémeaux, voici le tirage de la semaine qui va du 28 novembre au 4 décembre. Donc c'est un tirage général, prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, laissez-le à côté. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. C'est un tirage général, je tiens toujours à préciser, c'est vraiment un survol de la semaine. On ne parle pas d'un domaine en particulier, même si quelquefois il y a un domaine qui se dégage. Voilà, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnés, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Ça m'a vraiment beaucoup touché au plus profond de mon cœur. Je tiens vraiment à vous remercier 1000 fois. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, à liker, parce que plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai la possibilité de vous proposer d'autres choses. Peut-être des tirages personnels, mais en tout cas, ce n'est pas dans l'immédiat. Voilà, j'ai décidé cette semaine d'utiliser l'oracle du peuple animal pour avoir une carte avec un animal, avec l'énergie de l'animal, le conseil pour vous cette semaine. Allons voir qu'est-ce qui vient pour cette semaine, mes amis Gémeaux. Alors, hop, loi. Donc là, on parle de communication. Alors, par contre, je ne les connais pas, je suis obligée de prendre le livre, vous voyez, hein, l'oracle du peuple animal, parce que je n'ai pas ça en tête, hein, j'avoue, je ne les ai pas toutes en tête. Loin de là, j'en ai déjà eu quelques-unes hein, qui m'ont déjà bien parlé. Loi sauvage, en plus sauvage, là elle ne marque pas loi sauvage, mais c'est loi sauvage. Alors, que nous dit loi? Alors, là, je vous lis la petite phrase, je la trouve très sympa. Trouve ta force dans le collectif, laisse-toi porter par l'humanité et tu porteras l'humanité. Oh, quelle belle voix, quel beau message. On dit qu'elle apparaît dans votre tirage. C'est une grande messagère qui vient vous transmettre un message. Loi est la protectrice du foyer. Il est possible que son message ait trait à l'engagement. Que représente pour vous l'engagement, la promesse, la fidélité, le mariage et la famille? Loi ne juge pas. Elle vous invite à vous interroger sur ce que vous souhaitez vraiment et à vous aligner. Loi vous encourage à être fidèle à vos valeurs et à les incarner par les actes. Du reste, le message de Loi est toujours clair, direct. Loi parle fort. Ah, c'est vrai que ça parle fort, une voix. C'est une grande voyageuse. Elle éveille les consciences, elle perturbe les contradictions, frappe les incohérences et vous invite à l'engagement. Voilà, mes chers amis, allons voir comment ça se traduit dans votre tirage. Alors, qu'est-ce que vous avez à la coupe pour cette semaine qui va du 28 au 4 décembre pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Alors, nous avons la papesse et nous avons le monde. Alors, la papesse peut nous parler de lever le voile sur quelque chose. La papesse ne peut nous parler aussi de mensonges, de choses cachées. Mais la papesse, elle tient le livre de sa vie entre ses mains. Donc, elle sait, elle connaît. Donc, vous savez, vous connaissez, vous savez certaines choses. La papesse nous parle aussi de se connecter à son intuition. La papesse nous parle aussi de fécondité, de maturation d'un projet, par exemple. Le monde nous parle d'ouverture, d'être ouvert aux autres, d'engagement, de prospérité, de bonheur, d'être bien vraiment. Hein, nous parle de tout ça. Allons voir avec Tarot, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine, mes amis Gémeaux. Elle est magnifique cette carte de Loi. J'aime beaucoup les couleurs qui se dégagent. Alors, hop. Alors, je ne prends pas les cartes qui tombent, hein. En tout cas pas sur les tarots. Si elle est censée venir, elle reviendra. Alors, dans l'événement, il y a un choix.
Alors l'événement avec les amoureux, ça peut être un choix ou ça peut pas être triangulaire, puisque là on vous parlait de vous poser la question par rapport à un engagement, à être fidèle à vos valeurs, parler de fidélité. Donc on peut parler de triangulaire, soit chez vous, soit chez l'autre, ou de faire un choix, d'un choix à faire. Mais il me semble que ça doit être le choix parce que c'est pas la première fois que vous avez cette carte. On a l'impératrice dans votre état d'esprit et on a le diable dans le conseil. Je pense que vraiment, c'est plus une histoire de faire un choix et un choix qui va vous libérer de quelque chose. Alors, on va aller voir avec... alors, oui, on est bon. On va aller voir avec un autre jeu. Qu'est-ce qu'on a comme information pour vous qui viennent compléter ces 3 cartes? C'est maigre, 3 cartes quand même. L'impératrice dans votre état d'esprit... Vous savez, l'impératrice, elle est bien dans ses baskets. Hein. L'impératrice, c'est aussi être créateur et créatrice de sa vie. L'impératrice nous parle aussi de communication. Elle communique, hein, elle communique. Vous voyez, c'est retombé le diable. Hein. Je le montre, même si je ne vais pas le prendre. Le diable est retombé. Est revenu aussi. Hop, là, il y en a beaucoup trop, donc ça ne sert à rien de vous montrer quoi que ce soit. Qu'est-ce que je vous disais? L'impératrice, vous savez, elle communique. Hein. L'impératrice, elle communique vraiment... Je m'excuse, hein, mais vous êtes les seuls à avoir des cartes qui tombent. On parle encore du 3 d'épée. Mais comme je dis, je ne les prends pas. Si elles doivent venir, elles viendront. Mais le diable était déjà là. Donc je pense qu'il y a vraiment un choix pour vous cette semaine. Je m'excuse, hein, je vous parlais de l'impératrice. Oui, l'impératrice, elle est bien dans cette... Elle est connectée. Elle est connectée à son essence. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, si on parlait d'une femme, on pourrait dire ça, son féminin sacré. Mais si vous êtes un homme, c'est se connecter à son essence. Hein. Alors, avec les amoureux, qu'est-ce qu'on a dans l'événement? Oui, vous allez faire un choix du cœur, mais le choix du cœur est dans ce qui est juste pour vous. Alors vraiment, là, pour moi, c'est très clair. C'est une semaine décisive où vous allez prendre une décision, où vous allez faire un choix, mais le choix du cœur. Ou comme je vous disais, ça peut être une triangulaire, ça se sait, et il y a un retour de bâton, parce que la justice, c'est aussi... la justice, c'est la justice, quoi. C'est-à-dire que si vous avez bien agi, vous avez un retour. Si vous avez mal agi, vous avez aussi un retour. C'est pour ça que je parle du retour de bâton avec la justice, c'est-à-dire le retour de ce qui est juste. Après, ça peut être faire un choix, le choix du cœur, et le choix qui est juste pour vous, qui est juste vraiment pour vous. Allons voir. Dans votre état d'esprit, avec l'impératrice, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe, et je vais poser la dernière. Avec le diable, on a l'as d'épée. Alors, je pense qu'il y a des vérités qui vont sortir cette semaine. Il y a des choses qui vont sortir, il y a des choses vraies qui vont sortir. On va lever le voile sur quelque chose avec cette papesse pour moi. Vous allez faire un choix où, comme je vous disais, il peut y avoir une triangulaire. On apprend, on découvre, ou vous découvrez, ou l'autre découvre. Hein. Même si on n'est pas sur un tirage sentimental, mais voilà, il y a quelque chose qui se sait, hein, qu'on découvre. Et on fait le choix qui est juste pour nous, où on a le retour du bâton, comme je disais. Dans votre état d'esprit, l'impératrice, vous savez, c'est celle qui est créatrice ou créateur de sa vie. Elle sait exactement d'où elle vient, elle sait exactement où elle en est, elle sait exactement où elle va. Donc l'impératrice, elle communique les choses sans y mettre d'affect. Le 5 de coupe vient nous parler comme si on avait perdu quelque chose. On peut parler de regret aussi. Hein. Le 5 de coupe, c'est l'histoire pour moi du verre à moitié vide, du verre à moitié plein. Le 5 de coupe, c'est quand on y laisse des plumes, c'est quand on laisse quelque chose. Et on peut avoir ce sentiment un peu d'amertume, de mal-être, de tristesse, parce qu'on a l'impression d'avoir perdu quelque chose. Dans votre état d'esprit, peut-être que vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose. Sans doute par rapport à peut-être à cette triangulaire, à ce choix à faire. Vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu quelque chose. Mais avec le 5 de coupe, hein, comme je vous disais, vous voyez, le personnage, il voit les 3 coupes renversées. Donc il se dit, j'ai perdu. Je me retrouve délaissé de quelque chose. Hein, voilà, on m'a pris quelque chose, j'ai perdu quelque chose. Donc il y a une forme de regret. Mais il ne voit pas derrière lui qu'il a encore 2 coupes. Le fait d'avoir encore 2 coupes fait qu'il y a encore du potentiel. Donc,
dans votre état d'esprit, peu importe ce qui se passe en vous, hein, peu importe ce qui se passe en vous, même si vous êtes créateur et créatrice de votre vie et que vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose, ayez en tête que vous n'avez pas tout perdu. Il vous reste quand même de coupe. Il vous reste l'essentiel pour continuer d'avancer. Vous faites un choix. Et dans le conseil, on a le diable et on a l'as de bâton, l'as de coupe, l'as de... Je vais tous les faire, ma parole. L'as d'épée, pardon. L'as d'épée nous parle d'une nouvelle idée. Vous savez, l'as d'épée, c'est un petit peu eureka. Mais l'as d'épée, c'est... vraiment, c'est une nouvelle découverte. Hein. C'est que quand on découvre quelque chose. Donc, peut-être qu'il y a une découverte de la vérité. Dans le conseil, avec le diable peut nous parler ici, dans le conseil, de lâcher. Vous savez, ces liens, alors, ce n'est pas forcément un lien amoureux. Ça peut être plein de liens. Ça peut être un lien même avec nous-mêmes. Vous savez, ces liens qui sont en déséquilibre. On peut parler de dépendance affective, dépendance à la drogue, peu importe toutes les formes de dépendance qu'il peut y avoir. Ça peut parler de notre fonctionnement, de la manière dont on fonctionne qui est en déséquilibre. Hein. Ça parle de lien, de quelque chose qui est déséquilibré. Et dans l'invitation, dans le conseil, on vous demande de couper ce lien. Et en plus, on a quand même l'épée ici qui vient couper, qui vient trancher, qui vient prendre une décision. La justice, la même chose. Elle vient trancher, elle vient prendre une décision. Et je pense vraiment que c'est une semaine où vous allez prendre une décision. Vous allez trancher avec quelque chose qui ne vous convient pas. Moi, en tout cas, c'est ce que j'entends, c'est ce que je pense vraiment. Ça va être ça. Ça va être vraiment... Je pense que ces dernières semaines, vous vous êtes posé beaucoup de questions, vous avez peut-être pris du temps. Mais là, c'est le moment de trancher, de mettre... de couper quelque chose qui ne vous convient pas, que ce soit le lien avec une personne, que ce soit le lien au travail, que ce soit vous-même, hein, une façon de fonctionner qui n'est pas top, et vous décidez de couper avec tout ça. Et c'est vraiment une histoire du choix du cœur, quelque chose qui vous convient au niveau du cœur et qui est juste pour vous. Alors, qu'avons-nous ici? On a le chariot. Je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Magnifique. Donc, on vous dit quand même d'avancer, d'avancer. C'est-à-dire, tout ce chemin que vous faites là, même si c'est cette semaine, même si ça fait un moment, hein, de vous poser quand même la question par rapport aux engagements, à vos valeurs, à être fidèle à vos valeurs, à être fidèle à vos principes. Vous allez vers... vous y allez, vous avancez. Alors, message du voyageur sacré pour vous, mes amis Gémeaux. Allez. Je pense vraiment que là, vous allez trancher dans le vif, hein, cette semaine. Pour moi, vous allez trancher. Vous allez prendre vraiment une décision. Et regardez où cette décision vous amène. La grande aventure. Prendre un risque, prendre l'initiative. Mais je crois que le tirage est très clair, mes amis Gémeaux. Laissez-moi un commentaire si oui ou non ça vous parle. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.